Donc, vidéo sur les croisades, inspiré là de ce que j'ai vu d'un imam qui me sert un peu de support, qui est Hassani Qsem, donc un imam faux modéré, qui a basé récemment son donc de ses vidéos en s'illustrant sur la croisade. Donc je vous ferai une vidéo spéciale pour la sienne. Mais là pour l'instant je vais vous faire quelques rappels sur la croisade. Alors c'est pas évident à synthétiser, je veux pas être exhaustif. Je vous incite toujours vous à lire. C'est impossible j'ai ni l'envie j'ai pas envie de faire de passer des semaines et des mois sur la croisade, ça serait possible. Bon, vous trouverez sans doute des choses intéressantes, mais voilà, je voulais juste reposer un peu quand même le contexte de choses qui sont toujours passées par perte et profit. Et on a de vision de la croisade que les lamentables films américains, qui sont vraiment des productions hollywoodiennes absolument odieuses. Dans ce fameux film là, américano-anglo-allemand, qui dépeint bien sûr les croisés comme des bêtes sauvages et les musulmans comme des gentlemen. C'était quand même un peu plus compliqué que ça. Alors je voulais rappeler que d'abord Jérusalem, dans ces époques-là, a été conquis, reconquis par des forces tout à fait différentes. Je vous ai mis donc là une des conquêtes les plus importantes, qui a duré une quinzaine d'années, c'est par les Perses. Donc les Perses qui n'étaient pas encore musulmans, hein. Ils ont été islamisés à partir de 637 par le calife Omar. Et les chrétiens ont énormément souffert des Perses, hein. Donc ils ont dû partir. À l'inverse, il y a eu un courant de retour des Juifs. Les églises ont été détruites, etc. Donc là, la période perse non musulmane a été quelque chose de dramatique pour les chrétiens. Ensuite, ça a été les Byzantins, de 629 à 638. Donc voilà, et par la suite, ça a été les Arabes, hein, donc de 638 à 1073. Et il faut souligner qu'à ce moment-là, il y a eu des accords entre chrétiens et arabes pour l'organisation de pèlerinages, pour que les chrétiens puissent faire des pèlerinages. Par la suite, donc là, ce sont les Turcs, hein, ce sont les Ottomans plutôt les Ottomans qui ont conquis Jérusalem. À ce moment-là, ils étaient aussi en conflit ouvert avec les Égyptiens. On y reviendra. Donc il y a beaucoup d'acteurs, il y a énormément d'acteurs sur la place. Et résumer ça souvent en Saladin et Croisé, c'est en arabe et européen, c'est une vision complètement fausse et complètement ridicule. C'était très très compliqué. Alors il faut savoir que le terme croisade n'avait pas de sens à cette époque, hein. On n'appelait pas ça une croisade. Au début, on appelait ça un pèlerinage, parce que c'était quand même ça l'essentiel, hein. L'essentiel, c'était le pèlerinage vers les lieux saints. Alors ensuite, ça c'est les premiers pèlerinages qui étaient des choses, des pèlerinages de gens pauvres, de gens modestes. Et quand les nobles se sont mis à vouloir le faire, on appelait ça voyage d'outre-mer. Donc c'était une espèce de voyage initiatique, d'épopée chevaleresque, guerrière. Voilà, donc ça pour les nobles, c'est voyage d'outre-mer. Donc on n'utilisait pas du tout le terme croisade. C'est venu beaucoup plus tard. Alors comment les ennemis étaient vus? Alors il faut bien comprendre une chose, les croisés, ils n'avaient aucune connaissance de l'islam et des musulmans. Aucune. Et pour eux, tout ce qui n'était pas chrétien, c'était des infidèles et des sarrasins. D'ailleurs, on se rappelle déjà qu'à l'époque des
des Francs, il y a eu des conflits dans les Pyrénées avec des populations basques, et ils les appelaient aussi des Sarrasins. Donc tout ce qui n'était pas clairement chrétien était sarrasin ou infidèle. Ils n'avaient aucune connaissance de l'islam et des musulmans, aucune. Donc c'est pas une guerre contre une religion, absolument pas. Faut rappeler aussi que dans les guerres féodales, il y avait des règles, notamment la paix de Dieu, donc avec des trêves obligatoires. Et ça a été assez bien respecté jusqu'à Louis XI, qui a commencé à faire, surtout lui, de la guerre sans foi ni loi, la guerre moderne si on veut. Donc il ne faut pas s'attaquer aux faibles, aux femmes, aux enfants, aux paysans. Ça c'est du pragmatisme. Il ne va pas tuer les paysans parce qu'ils vous nourrissent. Et une armée, c'est pas rien. Alors, il faut bien voir quelles étaient les motivations de la croisade. Donc là, effectivement, on nous bassine toujours avec les Templiers, les ceci, les cela. Les motivations, elles pouvaient être diverses et variées et multiples. Donc avant tout, c'est le pèlerinage. Avant tout. Alors, pour les nobles, pour certains aventuriers, pour les nobles, ça pouvait être aussi l'absolution de péché. Donc il y avait des rois qui étaient sous la menace d'une excommunication, et le fait d'aller faire la croisade, il y avait une espèce d'arrangement. Certains rois ont fait des arrangements avec le pape, et s'ils faisaient la croisade, voilà, ils n'étaient pas excommuniés et ils étaient absous. Il y avait l'esprit d'aventure, à cette époque-là, les gens étaient aventuriers, ils n'étaient pas, dans leur petit bureau, etc. Il y avait un grand esprit d'aventure. Il y avait aussi des petits nobles pauvres qui voulaient éventuellement se faire des domaines, trouver un moyen de faire fortune. Ça, c'est vrai aussi. Il y avait aussi une compétition entre les rois. Ça, c'est un phénomène qui a été aussi relativement important, entre les rois d'Occident, une espèce de rivalité narcissique. Et il y avait aussi une chose dont on ne parle pas beaucoup, qui était très très importante, c'est récupérer des reliques du Christ. Et effectivement, c'était surtout aux mains des Perses qu'il a fallu les récupérer, parce que c'est eux qui avaient bien saccagé les églises et récupéré beaucoup de choses. Donc ça, c'est aussi quelque chose dont on ne parle pas, et franchement, c'est une motivation très importante. Alors, les croisades, je ne peux pas vous les détailler, de façon extraordinaire. Il y en a eu un certain nombre, dont certaines étaient à la limite du significatif de l'existant. Donc la première, c'était de Godefroy de Bouillon. La deuxième, c'était de Louis VII, qui avait surtout pour but l'expiation de ses péchés. Alors c'était une croisade très importante numériquement, 200 000 personnes, mais bon, il y avait essentiellement des pauvres gens. Là encore, on raconte des histoires à la hollywoodienne, c'est complètement ridicule. Il faut bien voir que l'armement d'un soldat ou d'un chevalier, ça coûtait une fortune. Fabriquer une cotte de maille ou une épée, une véritable épée, ça coûtait extrêmement cher. Et en plus, il faut nourrir le monde, donc les armées étaient très limitées. Lors des batailles, les plus grandes batailles, je crois que une des plus grandes, c'est celle qui s'est fait affronter Baudouin IV et Saladin. Ils avaient 30 000 hommes chacun. Donc voilà, c'est pas non plus des choses. Méfiez-vous des effets spéciaux des Américains. Donc cette deuxième croisade, c'est dans un contexte aussi de conflit entre Francs et Germains, conflit avec Constantinople. Enfin, c'était un bordel monstre. Et au bout du compte, les civils ont été abandonnés dans la Turquie actuelle, en Antalya, et ont été laminés par les Turcs. Il y a eu ensuite il y a eu un épisode aussi assez peu glorieux où effectivement il y avait beaucoup de jeunes et de pauvres qui essayaient d'embarquer, et ils étaient
En fait, les trafiquants les emmenaient directement et les vendaient en esclaves en Égypte. Donc il y a eu des épisodes aussi de fort peu glorieux. Donc la troisième croisade est déclenchée par la prise de Jérusalem par Saladin. Donc Richard Cœur de Lion intervient, il réussit à prendre Acre. Alors la vision l'imam dont je vous parlerai, c'est une vision très manichéenne des choses. Pourquoi Saladin n'a pas pu reprendre Acre? Alors on parle de fatigue, de ceci, de cela. Non, c'est surtout que Saladin, il ne faut pas oublier que c'était un Kurde, et il avait énormément de mercenaires kurdes. Et les Kurdes, ce sont des gens qui, comme toujours, marchent au profit. Hein. Donc ils ont surtout jugé que Acre ne restait pas un butin qui méritait qu'on fasse un siège pendant des mois et des mois. Donc si Saladin n'a pas pris Acre, c'est surtout par un manque de motivation de ses troupes. Et il faut arrêter avec des considérations islamiques ou autres. La quatrième croisade va aboutir simplement à la prise de Constantinople. Hein. Parce qu'il faut voir que les croisés, donc, soit ils prennent le bateau, enfin, ça n'a pas été souvent une réussite, ou soit ils traversent toute l'Europe, et en traversant l'Europe, il y a des conflits extraordinaires, des batailles, etc. Souvent ils pillent, hein, parce qu'il faut vivre, et ils vivent aussi de pillage. Donc en 1212, la croisade des enfants, qui va être une catastrophe, là encore, les enfants sont vendus, des enfants et des pauvres, ils sont vendus en esclaves. Donc et c'est suivi immédiatement par la cinquième croisade, qui est motivée par la création d'une forteresse par les musulmans sur le mont Tabor, donc qui menace Acre. Cette croisade va être un fiasco, donc les combats vont avoir lieu essentiellement en Égypte, avec une défaite des croisés. La sixième croisade, elle met surtout en scène Frédéric II, qui est excommunié, donc le pape lui intime l'ordre d'aller là-bas, il n'est pas très motivé, il fait un peu semblant de se battre, et il essaie de faire des accords avec notamment un personnage important dont on ne parle jamais, qui s'appelle Malik el-Kamil, qui était dit le parfait, qui est un homme très sage. Donc il y a un marchandage entre les deux, et finalement, les croisés récupèrent Jérusalem, sauf le temple, ils récupèrent aussi Bethléem et Nazareth. En tout cas, voilà, ça a été quand même, il y a eu quand même une certaine sagesse. La septième croisade, c'est là encore surtout de la négociation. Hein. Il n'y a pas eu que des combats, il y avait énormément de négociations et de choses. Donc ça permet quand même de récupérer le royaume de Jérusalem, et à ce moment-là, les croisés ont profité de grandes dissensions entre les musulmans. Alors, en 1243, il règne une énorme confusion avec des dissensions dans les deux camps. Notamment, il y a des Francs qui s'allient aux Syriens contre les Égyptiens, mais dans le même temps, les Templiers attaquent l'Égypte. Enfin, c'est un bordel monstre. Et ça se termine quand même par une victoire de l'Égypte, qui avait engagé des mercenaires turcs et qui leur ont permis de reprendre Jérusalem. La huitième croisade, c'est Louis XI, ça se déroule en Tunisie, en fait, c'est assez curieux. En fait, c'est Louis XI qui essaie de convertir l'émir de Tunis. Bon, c'est un échec. Bon, voilà, une drôle de croisade. Et la neuvième, c'est un échec total devant Acre. Voilà. Alors, il faut bien comprendre que aucun des deux camps n'est monolithique. Il y a d'énormes rivalités et haines entre les nobles croisés, et la même chose dans le camp musulman. Alors, il y a les islamistes actuellement veulent réduire ça, ou les ennemis de la France, divers et variés, veulent réduire ça à un combat chrétien-musulman. C'est totalement, c'est vraiment cet aspect-là est plus que mineur dans les croisades, plus que mineur. Donc en fait,
Donc différents royaumes occidentaux qui sont en concurrence. Ensuite des petits nobles qui se créent des royaumes sur la Terre Sainte et qui essaient de défendre leur petit territoire, que ce soit face aux différents musulmans autour, que face aussi à d'autres de nouveaux prédateurs croisés qui veulent leur piquer leurs biens. Dans le camp musulman, il y a des territoires. Alors c'est un peu compliqué parce que vous avez effectivement les califes, les émirs, les sultans. Enfin bref, hein, voilà, c'est le titre, calife étant le titre le plus élevé. Émir, c'est une sorte de duc, on va dire. Hein. Et sultan, là aussi, sultan, c'est une sorte de duc, mais mode turc. Donc vous avez des émirats et des sultanats sur l'actuelle Turquie. Vous avez un émirat à Alep. Vous avez un émirat à Damas. Vous avez un califat à Bagdad. Vous avez un califat égyptien. Et puis accessoirement, vous avez aussi différents territoires sur le Maghreb actuel. Donc on l'a vu, hein, que ce soit sur l'actuel Maroc, la Tunisie, etc. Donc c'est pour vous dire que c'est pas du tout, pas du tout monolithique. Et en fait, la religion joue un rôle qui est quand même pas si important que cela. Les ambitions humaines et la cupidité ont joué un très grand rôle parce qu'en fin de compte, on se rend compte qu'à de nombreux moments, il y a eu des accords et les pèlerinages étaient tout à fait possibles. Mais bon, il y avait tellement de choses en jeu hein, que vous savez, quand vous mettez la cupidité et le narcissisme en cause, eh ben voilà, ça crée les guerres. Voilà. Alors ne vous laissez pas embrouiller par les visions religieuses extrémistes, etc. des choses. Revenez à l'histoire raisonnable. Pensez avec tout ce qui est les contextes, hein, les causes profondes. Voilà. Mais enfin, je vous invite bien entendu à lire un petit peu, à étudier sur les croisades. C'est un vaste sujet. Alors le problème, c'est que c'est plus du tout enseigné actuellement. Donc ça permet aux extrémistes de tout poil de dire n'importe quoi. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé.